Est-ce que tu peux dire aujourd'hui de toi-même que tu es une personne honnête? Bien, c'est quoi d'ailleurs l'honnêteté? Peut-être qu'avant d'y aller plus loin, avant d'aller plus loin dans ce sujet, laissez-moi vous saluer au nom du Seigneur Jésus et vous dire combien je suis heureux de pouvoir vous retrouver donc en cette fin de semaine. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de l'honnêteté. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te raconter une petite histoire. Alors, c'était, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais j'étais encore étudiant à l'INP et puis je me suis rendu à Abidjan avec le pasteur Apia et de Trècheville en ce moment qui était à Trècheville. Eh bien, nous nous sommes rendus, il y a un endroit quelque part à Trècheville qu'on appelle, je crois, Nokia, mais en tout cas un endroit où ils vendent les téléphones de toute marque, en tout cas de tout budget, de tout ce que vous pouvez imaginer sur les téléphones euh, à côté du palais des sports, à côté de, voilà, à Trècheville. Eh bien, on arrive, le pasteur et moi, on avait, je crois, acheté un téléphone qui coûtait autour de 60 000 francs CFA. Eh bien, le monsieur, il apprête tout, il fait la facture, nous donne le téléphone et il nous remercie. Et bien, nous, on lui dit non, mais c'est pas encore fini parce qu'on n'a pas encore payé. Il dit non, c'est pas possible parce que j'ai fait la facture, je sais que vous m'avez remis l'argent, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Et le pasteur et moi, on se regarde, dit non, quelque chose ne va pas. Sinon, on n'a pas payé et voici l'argent qui est là, on n'a pas payé. Eh bien, le monsieur, il était tellement surpris et il a fini par nous poser une question. Est-ce que vous êtes des chrétiens et des pasteurs? Eh bien, bien entendu, on a répondu, imaginez bien une telle histoire. Vous avez l'opportunité de pouvoir, entre guillemets, finir avec le gars, de pouvoir vous en aller, non seulement avec le téléphone, mais en plus avec la facture qui prouve que vous ne devez rien, et puis ensuite avec tout l'argent qui était donc en votre possession. Mais est-ce qu'on va appeler ça de, de la chance ou de la grâce ou bien c'est un cas de vol? Bien entendu, nous avons considéré que c'était du vol, ce n'était pas honnête. Eh bien, vous avez certainement vu autour de vous, dans les églises, dans votre environnement, des personnes honnêtes, mais aussi des personnes malhonnêtes. Eh bien, ce que nous allons faire, pardon, c'est ma guitare qui tombe, laisse-moi la soulever. Voilà. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, désolé, alors dans ce que nous allons faire, nous allons essayer de voir ensemble 8 points majeurs qui peuvent inciter les gens à la malhonnêteté, et puis 8 solutions pratiques pour devenir honnête dans cette vidéo. Bien, salut, moi je suis Michel Ouyabé, votre frère en Christ. Chaque vendredi, quand c'est possible, en tout cas en semaine, nous faisons tout pour nous retrouver, pour parler de la parole de Dieu, parce que nous croyons que les réseaux sociaux, ici, c'est un monde, c'est un univers dans lequel nous pouvons parler de la parole de Dieu comme nous le faisons tous les jours au quotidien. Eh bien, il y a le mot honnêteté revient à 2 reprises dans 1 Timothée, le chapitre 3, le chapitre 2 aussi, dans Tite aussi, eh bien, où l'apôtre Paul parle de ce mot, en tout cas en parlant à Timothée et à Tite. Donc, mais je vais lire 1 Timothée chapitre 3, le verset 4, quand il parle donc des pasteurs, de la qualité de pasteur. Il dit, il faut donc qu'il dirige le pasteur bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Eh bien, l'honnêteté en anglais, dans les versions anglaises, il dit dignity, donc la dignité. C'est un mot qui est utilisé pour traduire l'idée d'une dignité morale, d'un comportement sain devant les hommes. Eh bien, en grec, le mot, l'honnêteté, là, se lit semnotes. OK? Et la Bible, et dans les définitions, on dit qu'il désigne la vertu, il désigne le fait de ne pas mentir, les bonnes manières de vivre, donc poli en société. Eh bien, quand on analyse
Si on prend du point de vue philosophique avec Aristote, par exemple, on se rend compte que l'honnêteté, c'est l'équilibre entre le fait de ne rien faire pour plaire à quelqu'un, donc chercher à être détesté par les autres, par les gens, et donc c'est l'équilibre donc, entre ces deux, ne rien faire ou bien tout faire pour se faire détester, pour se faire déplaire des autres, et l'envie de pouvoir à tout prix se plaire aux gens, à tous les moyens. Donc, on peut dire une personne honnête, c'est une personne qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui ne cherche pas non plus à se mettre tout le monde sur le dos. Eh bien, comme je l'ai dit, cette vidéo ne va pas être très longue parce que je veux qu'on aille sur des cas, vous connaissez, qu'on a une bonne idée de ce que c'est qu'une personne malhonnête, mais je veux insister sur comment faire pour vraiment pratiquer l'honnêteté. Eh bien, la question que je me pose, c'est d'où vient-il qu'une personne devienne malhonnête? Parce que quand on est, très souvent les bébés, les enfants, on les trouve honnêtes. Ils disent la vérité, ils disent les choses crues, n'est-ce pas? Donc on estime que les enfants sont honnêtes. Mais comment se fait-il qu'on trouve des jeunes, des adolescents, des adultes, des vieillards qui finissent par être des personnes malhonnêtes? Eh bien, pour résumer, si on veut faire en un mot, c'est la résultante de blessures de l'âme. Les gens sont blessés et souvent finissent par devenir malhonnêtes. Et je voudrais vous partager 8, je ne dirais pas des raisons, j'appelle ça des points, donc qui incitent, qui font que les gens deviennent malhonnêtes. Je ne suis pas bien sûr en train de justifier la malhonnêteté. La première chose, c'est la peur des conséquences. Vous savez, quand on est confronté à des situations où on doit donc faire face aux conséquences, par exemple être puni ou bien être confronté à un jugement négatif ou bien même à des conflits, ce qu'on fait souvent, on peut manifester de la malhonnêteté pour éviter ces choses, ok? Pour éviter ce genre. La peur des conséquences peut faire que quelqu'un peut devenir malhonnête. Il y a aussi l'intérêt personnel pour obtenir du gain matériel, financier ou un statut social rapidement. Peut faire que quelqu'un peut devenir malhonnête. Et on a dit, en voulant chercher à l'intérêt personnel, son intérêt, quelqu'un peut devenir, à travers la corruption, quelqu'un peut devenir malhonnête. Le manque d'estime de soi, j'ai parlé des blessures de l'âme. Mentir, par exemple, on peut décider de mentir pour se faire bien, s'embellir et se faire accepter par un groupe, d'accord, se présenter tel qu'on n'est pas pour se faire accepter ça. Quand il y a le manque d'estime de soi, eh bien, on peut devenir malhonnête. Il y a aussi des questions, par exemple, le quatrième point, c'est la rationalisation. C'est-à-dire que se convaincre que une mauvaise action n'est pas grave ou qu'elle est justifiable ou justifiée. Vous voyez, ça c'est une question de rationalité. Le cinquième point, qui font que, parmi les points qui font que les gens deviennent malhonnêtes, il y a la pression sociale. Ça attire un peu avec l'intérêt personnel ou bien même une source avec le manque d'estime de soi, mais la pression sociale, c'est par exemple se conformer aux attentes d'un groupe ou de supérieurs hiérarchiques. Par exemple, on vous dit vous avez obligation de résultats et vous devez passer par tous les moyens, y compris de façon malhonnête, pour pouvoir donc obtenir les résultats qu'on vous demande. Donc, il y a cette pression sociale. Et puis, il y a l'éducation et puis les modèles. Quand vous grandissez dans un environnement où les gens jouent avec le mensonge, où ils banalisent le mensonge, des familles où le père ne se... Ça lui dit rien quoi de mentir, de dire de contes vérité même devant les enfants. Ce sont des situations qui donnent des modèles qui sont tels que ces modèles disent aux plus jeunes que être malhonnête, c'est une chose acceptable. Eh bien, la septième chose, c'est la culture de l'impunité. Quand vous êtes dans un pays, dans un environnement, dans une société où vous constatez que la tricherie, la corruption
le vol, souvent même les meurtres, plein de choses ne sont pas punies. Eh bien, autour de vous, quand vous voyez ça, vous vous dites, OK, c'est que ça va, on peut le faire. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Vous avez des gens qui arrivent dans des pays et qui sont incapables vraiment de ne serait-ce que jeter une seule bouteille par-dessus la vitre de leur voiture, n'est-ce pas? Parce que quand ils arrivent dans cet environnement, ils ne voient aucune bouteille nulle part. Tout est propre, tout est clean. Mais ces mêmes personnes se retrouvent dans nos pays, d'accord, où souvent en pleine rue, c'est le sachet qui te frappe le visage et tout ça. Voilà, les personnes ne se gênent pas à jeter donc une bouteille, un sachet d'eau ici et là et on vit. Donc il y a la culture de l'impunité. Mais quelque part où il y a des règles strictes, il y a des caméras, il y a des punitions, il y a des amendes pour des actes, par exemple, comme ce que je raconte, eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens font très attention. Et le huitième point, c'est la compétition excessive. Quand vous êtes dans un environnement où vous êtes poussé, vous sentez que vous devez aller au-delà, par exemple, pour réussir, pour avoir des prix, vous voyez des gens dans des services où certaines personnes sont félicitées, euh, on leur octroie des primes ou des prix, d'accord, pour des résultats. Et cela crée de la compétition, une certaine compétition qui pousse certaines personnes à aller au-delà de leurs limites et à faire des choses juste pour avoir des prix, pour avoir des récompenses, peu importe le moyen, ils passent par tous les moyens et puis ils se font. Tous ces éléments dont nous avons parlé, ce sont souvent, que vous remarquez, ce sont des choses qui dénotent de blessures de l'âme, des déceptions. On voit des parents qui mentent et puis finalement nous-mêmes on tombe dans la même chose et finalement on devient des personnes malhonnêtes. Mais la malhonnêteté, si elle s'acquiert, je l'ai dit, depuis qu'on est petit, les bébés, on les considère comme des personnes honnêtes. Les plus jeunes, les 5 ans, on voit vraiment de l'honnêteté et de la vérité dans ce qu'ils disent, jusqu'à ce qu'ils commencent à voir dans leur environnement que certaines choses sont tolérées, sont laissées pour aller, et bien ils commencent à s'adonner à la malhonnêteté. Eh bien, de cette même manière, l'honnêteté peut se cultiver, peut s'apprendre, même quand on l'a perdue, elle peut s'apprendre. Et je voudrais vous donner donc ici 8 pratiques, 8 choses. Vous allez voir, la plupart des choses, ce sont des verbes, ça veut dire ce sont des actions qu'on peut poser pour renverser la tendance, pour pouvoir devenir des personnes plus honnêtes. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, je devais faire une, une je devais participer à une conférence internationale et je devais aller en Belgique. Et l'université avait payé mon billet d'avion, tout. On m'avait même remis de l'argent pour mon séjour qui n'avait rien à voir avec vraiment l'hôtel, tout ça. C'était juste pour la nourriture et c'était de l'argent quand même suffisant, c'était conséquent. Et j'arrive en Belgique, à Gand, je fais ma conférence, ça a duré à peu près une semaine parce qu'il y avait plusieurs jours d'exposition, tout ça. Et puis, tout ce que je fais, que ce soit des lots, tout ce que j'achète, je comptabilise tout. Et certaines choses, je ne pouvais pas avoir de facture, je paye moi-même de ma poche. En fait, je rembourse. Et puis, j'arrive à l'université, je fais le bilan à mon professeur et de tout l'argent qui m'avait été remis. Et la différence, je mets ça sur sa table. Il était tellement surpris je ne sais pas pourquoi il était surpris. Peut-être que certains étudiants ne le faisaient pas toujours, moi je ne sais pas, mais il était surpris et il m'a dit non, 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 mais vraiment je suis très content que tu aies fait ceci. C'est vraiment une marque d'honnêteté. Et finalement, il a dit la différence, il faut la garder parce que, bon, dans tous les cas, on ne va pas ramener cela. Donc, vous voyez que c'est très important. L'honnêteté ouvre des portes qui sont importantes. Il y a des gens que vous voyez à qui vous pouvez... Vous savez que cette personne-là, vous vous dites plus jamais je ne leur confierai quelque chose, n'est-ce pas? Parce que ces personnes vous ont déçu à un moment donné à travers un comportement de malhonnêteté. Mais il y a aussi des personnes, c'est vrai, la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme, mais
Il y a des personnes pour lesquelles vous pouvez dire, pour celui-là, je suis prêt à mettre tous les moyens, je suis prêt à mettre ma main au feu, je suis prêt à faire ceci, parce que ce sont des personnes honnêtes, ce sont des personnes que vous avez connues comme telles. Eh bien, comment on cultive l'honnêteté? C'est une chose importante. La première chose, c'est de pratiquer, j'ai noté ici, l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'analyser, je vais dire pratiquement chaque jour, vous pouvez faire le bilan, hein, de venir vous asseoir et puis d'analyser aujourd'hui quelles ont été mes motivations profondes. Est-ce que j'ai été vrai? Est-ce que quand j'ai causé avec telle personne, est-ce que c'était vrai? Est-ce que ce que j'ai dit, j'étais sincère? Est-ce que j'étais vrai? Peut-être que vous n'allez pas vous rappeler de tout, mais en commençant à faire cet exercice chaque jour, pour vos journées, pour peut-être pour ceux qui travaillent la nuit aussi, pour vos nuits, pour vos temps. En tout cas, vous allez comprendre que vous allez commencer à identifier ces moments de la journée, du temps que vous avez passé avec les autres. Vous n'avez pas été honnête. Cela va commencer à vous aider à corriger donc ce problème. La deuxième chose c'est de refuser les petits compromis. Souvent, on joue un peu avec les compromissions, les mensonges et tout ça. On banalise le mensonge, on l'a déjà dit. Mais si vous cherchez à éviter ces compromissions, ces petites compromissions, ces petites choses qui font que vous vous compromettez, vous dites des petits mensonges juste pour vous sortir d'affaires et puis après, bon, vous pensez que c'est fini. Ça, ce sont des choses qui ne vont pas vous sortir de la malhonnêteté. Il faut refuser ces petits compromis. Troisième, c'est de vivre dans le contentement. On a parlé des gens qui, par des pressions sociales, par l'envie de plaire aux autres, le manque d'estime de soi, qui sont des choses qu'il faut travailler, sur lesquelles il faut travailler pour corriger, finissent par céder à la malhonnêteté. Mais vivre dans le contentement vous permet de vous garder sobre, de vous garder pur, de vous garder donc dans l'honnêteté, sans vouloir soutirer de l'argent à quelqu'un. J'écoutais un gars, Philippe Sumo, qui disait que en Chine, il avait croisé un Camerounais qui devait lui fournir du matériel pour son hôtel. Et la personne, lui, a fait livrer son matériel au Cameroun à un prix qui équivalait à un shipping standard, donc à un mode de transport standard. Alors que l'argent qu'il lui a pris, c'était pour un truc express. Il le découvre plus tard quand tu vas avoir la rencontre d'une autre personne. Donc, ce sont des choses, quand on vit dans le contentement, quand on cherche à avoir ce qu'on mérite, ce qui est pour nous, eh bien, on vit dans l'honnêteté. La quatrième chose, c'est de prendre ses responsabilités. Il faut avouer souvent nos erreurs immédiatement sans chercher à s'excuser, oui, à justifier nos manquements. Non, non, il faut prendre ses responsabilités, dire, ah, désolé, je pensais que ce que je faisais était bien ou que, voilà, je pensais pouvoir atteindre tel objectif, mais je n'ai pas pu, vraiment, je m'excuse, pardonnez-moi. Ça, c'est très important. Prendre vos responsabilités vous permet de vivre dans l'honnêteté. Les gens vont vous voir parce qu'à la fin, l'honnêteté, ce sont les gens qui, c'est le miroir, ce sont les gens, c'est tel que les gens vous perçoivent finalement. Donc, vos gestes, vos actes doivent parler en votre faveur. Eh bien, la cinquième chose, c'est de tenir vos promesses. Parce qu'une personne, on va dire, celui-là, il n'est pas honnête, il dit à chaque fois qu'il va faire ça, il ne le fait pas. Donc, c'est important de respecter vos engagements, même si cela va vous prendre du temps ou un peu plus d'énergie, de ressources ici que vous n'aviez pas prévu. Mais il faut tenir vos promesses. Sixième chose, c'est s'entourer. Il faut s'entourer de personnes intègres. Quand vous fréquentez des personnes qui elles-mêmes sont honnêtes, qui vivent dans la vérité, qui valorisent la vérité, eh bien, vous êtes poussé donc à être honnête. Vous êtes poussé à dire la vérité parce que l'honnêteté va avec vérité. Vous êtes poussé à dire ce qui est vrai. Septième chose, c'est accepter la vulnérabilité. Ça match un peu avec prendre vos responsabilités. Hein. C'est accepter de dire je ne sais pas. Vous savez, souvent, des gens, ils sont tellement, c'est eux qui savent tout. Et finalement, ils tombent dans le mensonge. Or, comme on l'a dit,
honnêteté égale à mensonge, donc honnêteté, pardon, égale à vérité, et donc malhonnêteté égale à mensonge, égale à contre-vérité. Au lieu de simplement dire, écoute ça, je n'ai pas une grande idée, je ne sais pas. Peut-être que tu me donnes le temps de chercher et puis voir ce que je peux trouver, mais pour le moment, je ne sais pas. Il faut le faire, il faut pouvoir dire, je ne sais pas. Il y a des gens, des frères en crise à qui on pose une question, ils ont toutes les réponses, ils connaissent tellement la Bible, ils ont toutes les réponses, ils ne prennent jamais le temps de dire, frère, laisse-moi prier, laisse-moi chercher. Ça, c'est vivre dans la malhonnêteté. Oh, le Seigneur nous appelle à être honnête. Eh bien, le huitième point, qui est pour moi le plus important, c'est de vivre selon notre nouvelle identité en Jésus-Christ. La Bible, le Seigneur dit dans l'Ancien Testament, dit aux enfants d'Israël, vous serez saints car je suis saint. Eh bien, quand on marche dans notre nouvelle identité, quand on accepte que nous sommes des enfants de Dieu et que notre Dieu est saint et que notre Dieu est honnête, notre Dieu est la vérité, qu'il est vrai, eh bien, nous marchons dans l'honnêteté. Nous ne cherchons pas à plaire aux gens, à nous courber pour que les gens nous apprécient d'une telle manière, ou bien même nous ne sommes pas tellement blessés que nous, on s'en fout de tout ce que les gens peuvent penser de nous. Tous ces deux extrêmes-là se traduisent par la malhonnêteté. Mais c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui vit équilibré. C'est quelqu'un qui vit selon le plan et l'identité que Dieu a pour lui. Sa nouvelle identité en Jésus-Christ qui est restaurée, qui a une identité selon le plan de Dieu. Quand tu marches selon cette identité, tu vis dans l'honnêteté. Tu ne crains pas de dire, tu ne sais pas que... à un moment donné, Jésus, mais on lui pose des questions et il lui dit, je ne sais pas le moment, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh bien, c'est important d'être honnête. Jésus est le modèle parfait de l'honnêteté. Si nous sommes enfants de Dieu, à l'église, il va falloir que nous trouvions des chrétiens honnêtes. Bien sûr, je suis d'accord, l'église, c'est un lieu où il y a beaucoup de personnes qui vont pour chercher à s'améliorer. Donc, on ne peut pas attendre que tout le monde soit honnête, parfait. Ok? L'église, c'est le lieu où on cherche à se rapprocher de Dieu, à se débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est vrai. Mais on devrait quand même trouver dans l'église des frères, des sœurs qui vivent dans l'honnêteté, des frères qui manifestent de l'honnêteté. Ça, c'est très important. Et donc, je voudrais, alors que ce week-end va commencer bientôt, t'encourager à travailler sur ton honnêteté, le niveau de l'honnêteté que tu as pour que le Seigneur puisse continuer de t'utiliser, de te bénir, que les gens te fassent confiance pour te confier de plus grandes choses. Vous savez, finalement, ce qui a fait que Joseph a été élevé à un grade élevé, c'était l'honnêteté. Joseph pouvait se compromettre avec la femme de son patron et puis il allait finir peut-être totalement en prison ou vivre dans une vie où il avait perdu sa destinée, il avait tout perdu, toute confiance en lui, en tout cas tout. Mais finalement, le fait de dire, mon patron m'a tout donné, il m'a tout confié, sauf toi et je ne peux pas le faire, était une marque d'honnêteté. Soyons honnêtes et marchons selon la nouvelle identité dans laquelle le Seigneur nous a placés désormais. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment, ça a été un grand plaisir pour moi de partager avec toi ces petits moments qui pour moi sont importants. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Et si tu as un problème à l'honnêteté, reçois la délivrance par la puissance du Saint-Esprit, parce que le Seigneur veut que tu sois une personne honnête qui va impacter la vie des autres. Sois béni et on se dit à très bientôt.